Cette fois-ci, nous allons voir ce que c'est que le vertex color. Le but du jeu, ça va être de peindre sur une surface, comme si on allait peindre sur des pixels, sur une map. Sauf que cette fois-ci, on va être dépendant des subdivisions. Voilà. En fait, c'est un peu comme si chaque face était un pixel. En fait. Donc le but ça va être très intéressant pour donner donc une valeur sur chaque vertex, compris entre 0 et 1 en couleur ou en noir et blanc. Comment ça se passe? Dans notre viewport, on s'assure déjà d'avoir un shader de type Maya classique, donc je préconise un Lambert. Voilà, c'est important parce que ça ne fonctionne pas avec l'AI standard surface pour avoir le retour viewport. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sur color set editor, faire new, et on va avoir des petites options. RGB, RGBA, à vous de voir. Donc, je fais apply, voilà. Là, je vais pouvoir rename et l'appeler par exemple masque. Dans une prochaine vidéo, nous essayerons d'exploiter ce vertex color. Donc pour l'instant, nous avons besoin de peindre maintenant. Donc là, je vais faire clic droit, encore une fois, et je vais faire paint, mesh, et là j'y vais, je peux faire vertex color ou face color. Là, vous avez l'outil qui est ici. Donc je vais double-cliquer, et par exemple, je vais vouloir déjà me dire, je vais faire flood, je vais me mettre en replace, pour remplacer la valeur actuelle par la nouvelle couleur. Donc je mets noir, et je vais mettre flood. Voilà, et maintenant tout est noir. Avec B comme un soft selection, je vais pouvoir réduire comme ça la taille du radius de mon pinceau. Et là je vais dire maintenant ici je veux mettre en blanc. Et on voit que comme j'ai de la subdivision, ça fonctionne, j'ai quand même assez de détails. Et puis voilà, à la fin je change d'outil, donc je vais faire par exemple W, voilà. Et donc maintenant, j'ai un vertex color de fait. C'est à peu près tout pour la vidéo. Cependant, j'attire l'intention sur le fait que si on veut l'exploiter plus tard, dans une prochaine vidéo, avec Arnold par exemple, pour pouvoir exploiter ces valeurs-là, il faut ne pas oublier d'aller cocher Export Vertex Color. Voilà, c'est tout pour ce qui est du Vertex Color.